Salut, c'est Gaëlle, alias Knit Spirit. Je te retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Un tout petit projet fini, 2 projets en cours, ouais on avait dit monoprojet, et plein de trucs à venir. Allez, c'est parti. T'as vu mon t-shirt ? T'as vu mon t-shirt ? Ouais, Club Tricot. Alors, si tu ne suis pas Bernie, alias In The Wool for Love sur Instagram, si tu ne reçois pas les Wool Stories tous les mercredis soirs, écrites par Bernie, qui sont des super interviews, avec plein d'autres infos, de tricoteurs, de teinturières, de teinturiers géniaux, tu as loupé quelque chose. Si tu la suis, tu es au courant. Bernie a lancé une nouvelle collection de vêtements autour du tricot, du crochet, de la broderie, de la laine, bref, de tous ces univers que nous adorons tous. Et évidemment, j'ai craqué, Club Tricot. J'avoue que j'ai hésité avec le wool, mais je me suis dit, non, quand même, le tricot, c'est plus moi, quoi. Chaque t-shirt de chaque club, il y a 2 exemplaires de t-shirts, voire 4, je crois. 2 pour femmes, 2 pour hommes. Vachement de choix. La coupe du truc est tellement top. Tu ouvres ton colis, ça sent... J'ai l'impression que Bernie a lavé elle-même tous les t-shirts à la main tellement ça sent bon. La lessive de maman, quoi. C'est... Bon, ça m'a pas empêché de le laver quand même, mais ça sent vraiment hyper bon. On a l'impression que ça sort du lave-linge. Super qualité, très bonne épaisseur. Enfin, j'avais déjà acheté... Je sais pas si tu te souviens parce que ça commence à dater un peu, mais à l'époque elle avait sorti une série de suites sur le même thème aussi, c'était des jeux de mots autour de wool. Et ce suite, je le mets toutes les semaines pour aller donner mes cours de yoga quasiment, ou pour porter d'ailleurs en dehors des cours, parce que je ne fais pas que donner les cours de yoga. Je l'adore, il n'a pas bougé, il n'a pas voilé, il est top. Et ce t-shirt, je pense qu'il prend la même destinée. C'est Bernie, si tu pouvais d'ailleurs faire une collection de toutes les fringues pour m'habiller, j'arrêterais d'aller chez Uniqlo et je viendrai chez toi. C'est top, en plus c'est fabriqué en France si je ne me trompe pas, Bernie est juste génial et je vous conseille toute la collection. Il y a beaucoup de choix, il y a un éventail de tailles vraiment top et voilà, je te mettrai l'adresse dans la barre de description sous la vidéo, au cas où tu serais passé à côté. Et en plus, j'ai eu ma carte de membre du Club Tricot. Je te montrerai ça, je te ferai un insert ou je te mettrai la photo, ou je sais pas, bref, tu verras. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment au podcast. Alors, le projet fini, si tu lis mon blog, si tu suis mon compte Instagram, tu l'as déjà vu. Ce sont les chaussettes Betty Socks de Anna, de Yarnia Design. Donc, je te les avais montrées il y a 15 jours dans l'épisode précédent. Donc là, ça y est, elles sont terminées. Une de chaque couleur, bam bam. Donc, si tu n'avais pas vu l'épisode précédent, et si tu n'as pas lu ni le blog, ni Instagram, ni je sais pas quoi, en fait, c'est un patron que j'ai testé pour Anna. Et il est juste méga top, j'ai adoré. Donc j'ai une chaussette de chaque couleur parce qu'en fait il me restait de quoi faire une chaussette avec chaque reste d'écheveau. D'ailleurs pour info, ce sont les écheveaux teints par Aurélie de l'écheveau solidaire, des écheveaux du coup que j'avais déjà utilisés pour faire chacun une paire de chaussettes et il me restait de quoi faire une chaussette avec chaque. Donc je me suis dit qu'au lieu de racheter du fil, j'allais l'utiliser et donc j'ai des chaussettes dépareillées. Et je trouve ça très sympa. D'ailleurs, si tu regardes l'épisode le jour de la diffusion, donc lundi, il te reste mardi, mercredi, pour participer à un concours et gagner le patron qu'a créé Anna sur mon compte Instagram. Je te remettrai l'info juste en dessous de mon compte. Bon, c'est Knit Spirit, il n'y a pas trop de surprise, mais au cas où tu aurais oublié, au cas où tu ne me suivrais pas sur Instagram, ce qui est tout à fait possible, sache que tu peux gagner ce patron. La participation est hyper simple, je te laisserai lire les consignes, mais c'est quand même vraiment simple et je ferai un tirage au sort parmi les commentaires qui seront valides. Et tu as jusqu'à mercredi 20h, heure de Paris, pour participer. Donc si jamais tu regardes après mercredi, donc au cas où tu le regarderais dans longtemps, c'est mercredi 29 mai 2019, 20h. Donc voilà, si tu regardes après, tant pis. Tu peux toujours acheter le patron, et franchement il est top, je te le conseille. Si tu le regardes avant, écoute, tu peux tenter ta chance et le gagner. Et je crois que sinon c'est jusqu'à ce soir, si on est lundi,
que Anna propose un code de réduction, je l'ai mis sur mon blog, je ne sais plus le code, mais si tu regardes sur mon blog, je te remettrai le lien en barre d'infos, tu auras tout ce qu'il faut. Elle a mis un code de réduction, je crois que c'est moins 20%, jusqu'à, il me semble, lundi soir. Si c'était la veille, bah, je suis désolée, mais il y a encore le concours pour tenter d'avoir le patron gratuitement. Et c'est tout pour les projets terminés. Bon, pour les projets en cours, j'avais toujours dit hein, je suis monoprojet, blablabla. Du coup, quand j'ai fini les chaussettes d'Anna, il était tard le soir, j'avais pas du tout envie de monter des écheveaux en pelote et je me suis souvenu que quand j'étais partie en Islande, j'avais acheté ce fil. Einband, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est de chez Lopi. C'est un fil qui est assez fin, que je tricote avec des aiguilles de 75, donc de 25, pardon, mes aiguilles à chaussettes. Donc il est vraiment tout fin. Il n'est pas du tout régulier, c'est du fil très rêche. Et je l'avais acheté, j'ai pris deux pelotes pour me faire des guêtres, tout simplement parce que c'est quelque chose que je porte énormément quand je fais du yoga en hiver, notamment du yin quand je donne mes cours, ou même quand je pratique moi-même. Donc je me suis lancée dans des guêtres. Mais alors, genre les guêtres les plus simples du monde. Tu montes tes mailles, tu tricotes en rond et tu fais que du jersey. Donc ça roulotte en bas, ça roulotte en haut, mais j'en ai rien à faire puisque pour les guêtres, je trouve ça très bien. Et c'est du jersey au kilomètre, donc pas de prise de tête. Sauf qu'au bout de 2 jours, bah, le tricot pas prise de tête, j'en ai eu marre en fait parce que justement c'est pas prise de tête. Donc j'ai craqué, je suis allée chercher mon dévidoir et mon bobinoir. Donc ça, il n'y a pas de patron, hein. J'ai juste monté des mailles et je tricote comme ça. Et je me suis dit, je vais quand même retourner dans mes box Knit Crate et j'ai craqué. Donc j'ai monté mon écheveau en pelote et pour tricoter, tac tac tac, le modèle Undergrass de Stéphanie Boyer, qui est ce modèle-là, qui fait partie de la box Knit Crate que j'avais reçue au mois d'avril. Donc c'est un modèle... Alors au début je me rendais pas compte si c'était compliqué ou pas, en fait il est pas si compliqué que ça, mais le motif est sur 17 rangs, donc, et vu qu'il faut regarder le motif à chaque rang, ça occupe bien comme il faut, et du coup ça me fait un projet, alors on va pas dire prise de tête, mais un projet où il y a un peu à réfléchir, contre un projet tout simple. Le fil, c'est un fil de chez Knit Crate, hein. Maintenant je crois que pour toutes les box en fait, maintenant ils ne travaillent plus avec des designers indépendants, parce que je pense que c'était, vu le nombre de box qu'ils vendent en fait, je pense que c'était trop compliqué de passer par des petites teintureries artisanales, parce que je pense que les personnes ne pouvaient pas produire suffisamment. Donc maintenant c'est eux qui produisent leur fil, et du coup là la bobine, elle est, je pense qu'ici on voit mieux, en fait il y a du violet et c'est le fil qui change tout seul de couleur, hein. Du rose et du violet. Alors si vous regardez le patron, vous voyez que normalement le bout des chaussettes, moi j'ai fait tout violet, mais j'aurais été censée faire du rose. Honnêtement, je vous cache pas que défaire tout le violet, couper le fil pour prendre genre ça de rose, je me suis dit bah non, en fait je vais faire le pied intégralement en violet, le mollet intégralement en rose et ça ira bien parce que ça me donnait pas du tout envie de me prendre la tête. Je venais de monter mon écheveau en pelote, j'avais pas du tout envie de redéfaire un bout et refaire une mini pelote et compagnie. Donc voilà, du coup je l'ai pas fait. Le motif monte bien, c'est vraiment très sympa à tricoter. Après j'ai quand même 2-3 bémols dessus. Il y a un moment où il faut lâcher une maille en fait, c'est ça qui vous fait faire l'espèce de motif qui est là. Je pense que si je mets mes doigts dedans, on verra peut-être un peu mieux, voilà. En fait ça fait des fils là qui sont indépendants, c'est parce qu'il faut lâcher une maille et elle s'arrête automatiquement parce qu'on avait fait un jeté en fait au rang où ça va s'arrêter de perdre les mailles. Et je trouve ça quand même dommage de ne pas l'expliquer parce que si on débute, quand on vous dit lâcher une maille, vous savez pas trop ce qui va se passer, vous avez un peu peur, enfin pour moi ça coûtait rien de l'écrire, bon ça à la limite c'est pas très très grave. L'autre truc qui m'ennuie beaucoup plus, alors moi j'ai de la chance, la seule taille dans laquelle est présenté le patron c'est ma taille. Du coup c'est plutôt cool, je vais pas me prendre la tête. Mais si vous avez des pieds plus petits ou si vous avez des pieds plus grands, eh ben vous êtes bon pour faire une règle de 3 et recalculer tout le patron. Je trouve que c'est pas très très sympa quand même. Sachant qu'en plus le motif il est sur 32 mailles sur le dessus du pied, sur 33 mailles pardon, sur le dessus du pied. Donc si vous chaussez plus petit, mais je sais même pas comment vous faites pour recalculer le motif sur le dessus parce qu'il risque de passer en dessous et enfin bref, je trouve ça quand même un peu cavalier, dirons-nous, de ne pas avoir fait plus d'une taille pour ce patron. Sinon par contre il est très bien expliqué, il n'y a pas de souci, ça se fait tout seul, enfin bon je n'ai pas fini mais je vous redirai plus tard ce qu'il en est quand je l'aurai terminé, mais pour l'instant, enfin, sinon les explications sont très claires, il n'y a pas de souci, mais bon, disons que quand
quand on aborde le truc, c'est pas hyper cool quoi. Donc voilà, c'est tout sinon pour les projets en cours. Pour les projets à venir. Alors, je vous remercie mais 1 milliard de fois pour tous vos conseils concernant les gilets. Parce que du coup, j'ai trouvé 2 modèles de gilets qui me plaisent énormément et que j'ai l'intention de tricoter, j'espère d'ici la fin de l'année. Il y a le Like a Cloud de Rory Locatelli, qui est du coup un gilet ouvert sans boutons, un peu dans le même esprit que le Comfort Fade Cardi que j'avais tricoté précédemment. Et l'autre, c'est... Alors, je me souviens plus du nom et je ne l'ai pas noté dans mon téléphone, mais je vous le retrouverai, je vous le mettrai en dessous et de toute façon je vous remettrai tout dans la zone de description sous la vidéo. C'est un modèle de Marie-Amélie et c'est un cache-cœur. Et en fait, ça fait je ne sais combien de temps que je me dis que pour mes cours de yin, ce serait top d'avoir un cache-cœur parce que ça sert bien et du coup ça gêne pas dans les mouvements. Et du coup, quand j'ai vu le patron, je ne sais pas comment j'ai pu passer au travers parce que je suis à Marie-Amélie sur Instagram et compagnie, mais bref, je n'avais pas, ou alors je l'ai vu et il m'a pas, je sais pas, bref, en tous les cas, c'était le gros coup de cœur. Et du coup, je pense que je vais d'ailleurs commencer par celui-là pour être sûre qu'à la rentrée, quand il fera un peu plus frais, je puisse avoir mon cache-cœur pour mes cours de yin. Donc voilà pour les projets à venir. Et maintenant, on passe à la FAQ. Alors, la FAQ, pour info, j'avais alors d'habitude je mets toujours sur Instagram en fait dans les stories et je me suis dit mais Gaëlle t'es un peu bête parce que les gens d'Instagram c'est pas les mêmes que YouTube et là vous me regardez sur YouTube, donc du coup j'ai aussi posté dans l'onglet communauté des petites questions. Alors bon, comme à chaque fois il y a toujours des gens qui me posent des questions où j'ai déjà répondu 10 000 fois, donc pour ces personnes là je vous ai répondu directement où trouver les infos, si c'était une vidéo, si c'était un lien sur le blog et tout ça, donc je vais pas reprendre les trucs là puisqu'on en a déjà parlé. Sinon, je ne sais pas si vous êtes passé le mot, mais vous êtes au moins 3. Donc il y a eu Zen Cindy, Lilia, HVG et Citron Sauvage. Vous m'avez toutes les 3 posé la même question. En fait, c'était des conseils pour le fil à chaussettes. Quelle marque, quelle compo? Alors, déjà pour la compo, le fil à chaussettes, je pense que j'en suis sûre en fait, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, il faut qu'il y ait du nylon dans vos fils parce que si vous n'avez pas de nylon, ça s'use beaucoup trop vite et au niveau des talons et des bouts de pied, vous allez vite avoir des trous. Donc au moins entre 20 et 25% de nylon, c'est le minimum requis pour le fil à chaussettes. Après, le reste en général c'est du mérinos ou de la laine ou peu importe, mais il faut au moins cette proportion de nylon. Après, mes fils préférés, je sens que je vous en avais déjà parlé. Après, j'ai retricoté pas mal de fils depuis, du coup, ça a un peu changé. Mais dans mes chouchous, il y a le fil à chaussettes de Karine, de chez Lil Weasel. Celui-là, il est vraiment super. Dans les derniers patrons que j'ai pu réaliser, il y avait le fil à chaussettes de chez Imogen aussi, que j'adore. Il est vraiment génial. Gros coup de cœur pour les fils de Aurélie, de Les Chevaux Solidaires, parce qu'en plus, il y a des petites paillettes dedans, c'est trop beau. Et... après, donc ça c'est des fils qui coûtent quand même un certain prix, hein, enfin faut pas se le cacher, c'est des fils qui sont teints à la main, donc il y a quand même un sacré travail, hein, c'est pas des machines qui font ça, donc c'est quand même, oui, il faut avoir envie de mettre ce prix-là dans vos chaussettes. Moi c'est mon cas, donc ça ne me dérange pas, mais après je peux comprendre que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et du coup, dans des prix plus raisonnables, alors, il faut que je retrouve le nom. C'était... déjà, il y a Arwita Classique. Hein. Franchement, fil Colana, Arwita Classique, hyper douce, hyper bien. Et il y avait un fil avec lequel j'ai tricoté pas mal des chaussettes qui sont présentées dans les cours en vidéo. Là, les 4 vidéos que je vous ai faites, la majorité des vidéos sont faites avec un des fils. Bon, je retrouve pas le nom là comme ça, je vous mettrai les infos dans la zone de description. Ce fil-là, je l'avais acheté chez Enrico, des tricoteurs volants à Paris. Et honnêtement, très bon rapport qualité-prix. Pour le coup, là, il est pas cher et il est super résistant. Mes chaussettes, ça fait un bout de temps que je l'ai tourné les vidéos. Je les mets tout autant que les autres et ça n'a pas bougé. Ça fait juste un peu des pluches, mais c'est tout quoi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça pour mes coups de cœur. Après, il y a tous les fils que je reçois avec mes box knit crate, mais ils sont bien, mais c'est pas le coup de cœur de fou quoi. Donc du coup, vu que vous m'avez demandé vraiment des coups de cœur, je ne vous les place pas là, mais ils sont très bien aussi. Donc cette fois-ci, la question suivante, elle était sur YouTube, justement, dans l'onglet communauté. Referas-tu un cal tricot car je n'ai pas osé me lancer et je regrette, mais pas que sur Ravelry. Alors pour répondre à la deuxième partie de question, si à chaque fois que j'organiserai des cals, je suis désolée, mais ce sera sur Ravelry parce que c'est le plus simple. Déjà pour moi, égoïstement, hein, on va pas se le cacher, mais c'est surtout pour tout le monde en fait, parce que dans le cal, j'ai 2 sujets. Un sujet où on s'inscrit et on donne, et une fois qu'on a fini, on poste son
son projet terminé. Donc ça, pour moi, pour savoir qui a fini, qui s'inscrit et tout ça, c'est hyper simple. Et surtout, il y a ce que je considère comme le sujet le plus important et le but pour moi du CAL, c'est le sujet de discussion, parce que c'est là où vous allez échanger, pas forcément qu'avec moi, entre vous, montrer vos avancées, poser vos questions, c'est vraiment, pour moi le but du CAL, c'est de faire quelque chose ensemble, d'ailleurs ça s'appelle Knit Along. Il y a quand même cet état d'esprit de faire quelque chose ensemble. Sinon, on tricote chacun dans notre coin et puis ça sert à rien. Si c'est juste pour avoir un concours avec des cadeaux et un tirage au sort à la fin, je fais un concours sur Instagram et ce sera pareil. Vraiment, moi, l'idée de tout ça, c'est l'échange, c'est l'entraide, c'est l'émulation de groupe. Et du coup, je vois pas du tout comment organiser ce genre de choses ailleurs que sur Ravelry. Sur Facebook, j'ai pas de groupe associé à la page et j'ai pas envie d'en gérer un. Clairement, c'est beaucoup plus. Déjà que je gère le groupe Ravelry, ça va me rajouter du travail. Et encore une fois, tout le monde n'est pas sur Facebook. Ce que je peux comprendre, parce qu'avec le fait que Facebook récupère certaines parties de vos données et compagnie, certaines en fait toutes, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne s'inscrivent pas parce que c'est pas le cas de Ravelry en fait. Sur Ravelry, vous mettez un pseudo, une adresse mail que vous pouvez avoir générée de n'importe où et vous n'avez aucune donnée personnelle en dehors de si vous avez envie de rentrer vos ouvrages de tricot. Au niveau des données personnelles, on est quand même vachement moins exposé que sur Facebook. Donc ça, c'est le premier cas. Instagram, c'est quand même de l'éphémère. On regarde la photo aujourd'hui, demain, elle est partie dans le flux et on la retrouve pas. Il n'y a pas de forum. Twitter, le même système qu'Instagram, aucun intérêt. Pour ça, on est bien d'accord. Sinon, tous les autres réseaux, ils ont des intérêts. Moi, je suis dessus, il n'y a pas de souci, mais... Et voilà. Et du coup, je ne vais pas monter un forum à côté. Honnêtement, je comprends qu'il y ait cette petite appréhension de je parle pas anglais et tout. Mais clairement, ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Et le groupe dans lequel vous trouverez mes cals, tout est en français. Personne ne parle en anglais, on parle tout en français. Il y a même, je vous ai déjà posté des articles de blog pour avoir les bases de Ravelry si vous parlez pas anglais. Franchement, honnêtement, je comprends l'appréhension, mais vous pouvez vraiment la dépasser. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'être bilingue en anglais pour comprendre le truc. Si vous avez fait un peu d'anglais en 6e, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Et en plus, encore une fois, on est tous là pour s'aider. Donc s'il y a des questions et des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, on poste la question, il y a toujours quelqu'un qui répond, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et du coup aussi, c'est ça qui fait la richesse du truc, c'est que vous attendez pas qu'après moi de poster pour avoir vos réponses, il y a d'autres gens qui peuvent répondre et vous avez des réponses plus rapidement que si vous m'envoyez un mail. Et voilà. Et après, si j'ai oublié un peu mon blog il n'est pas fait non plus pour organiser un cal. Donc voilà, donc du coup, oui, j'organiserai d'autres cals. D'ailleurs, il me semble qu'avec des filles, je sais plus qui, si vous étiez dans les conversations, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires, mais il me semble qu'on avait dit que le prochain cal, ce sera un cal chaussettes en fait. Genre la meuf obsédée des chaussettes, mais vu que je suis pas la seule obsédée, il me semble qu'on avait dit que ce serait ça. Après, si je me trompe, vous me le dites, et si vous avez d'autres envies, vous me le dites aussi. Et on avait une dernière question de Citron Sauvage sur Instagram qui me disait: tu penses quoi des laines Drops vraiment très mauvaises? Alors, je n'ai jamais tricoté les laines de chez Drops. Je sais pas pourquoi tu as cet a priori qu'elles sont très mauvaises. Moi, je sais pas du tout ce qu'elles valent. Franchement, je les ai pas tricotées. Après, je sais que Magdalena, Triple L de Mag, les tricote souvent. Elle a fait plein de pulls avec qui ont l'air très chouettes. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux lui poser la question à elle, du coup, parce que elle serait... Et du coup, je me dis que les nefs doivent pas être si mal, parce que si elle fait autant de pulls et autant de gilets avec, je pense que si c'était tout pourri, elle ne le ferait pas, quoi. Mais du coup, non. Moi, honnêtement, j'ai aucun avis sur le sujet, puisque je n'ai pas testé. Je sais même pas où elles sont produites. Je sais même pas. Franchement, je sais pas du tout, parce que je pense que je vous l'avais déjà dit. Moi, j'évite au maximum de commander sur Internet. Pas que je veux pas commander sur Internet pour le principe d'Internet, c'est juste que quand je connais pas les fils et les couleurs, j'ai toujours un peu peur que ce que je reçoive ce soit pas ce que j'avais vu, parce qu'on n'a pas tous la même définition d'écran et compagnie. J'aime bien aussi toucher les fils avant de les acheter, donc c'est vrai que moi je privilégie l'achat en boutique, sauf si j'ai déjà tricoté les fils, que je connais déjà les couleurs, que j'ai déjà vu sur un salon ou dans une autre boutique ces fils-là, et que je sais que je me tromperai pas, là je le fais. Mais c'est vrai que sinon pour les autres trucs je le fais très 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 rarement, voire pas du tout en fait. J'ai le souvenir d'avoir acheté une fois du fil sur Internet. C'était pour faire un amigurumi, c'était un élan au crochet, une palette du marron. Karine, les Louisol, elle était fermée, c'était en plein mois d'août.
Bah, ok, j'avais commandé sur internet, mais c'est vraiment parce que j'étais coincée et que de toute façon c'était du marron pour un amigurumi, je prenais pas trop de risques quoi. Mais sinon je le fais pas. Et du coup, par contre, si toi, derrière ton écran, tu as déjà tricoté de la drop, c'est que tu as un avis à donner à notre ami Citron Sauvage, bah écoute, n'hésite pas. Par contre, on rappelle juste les règles quand on donne son avis, on reste constructif, on ne démonte pas tout et on reste poli. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est terminé. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite surtout pas à interagir à toutes les questions qui ont été posées dans la FAQ ou même ce que j'ai pu dire dans les parties précédentes. Si tu as quoi que ce soit à dire, bah surtout n'hésite pas. Et je te fais plein de bisous. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.